Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai invité Joanie Parent à se joindre à moi parce que je trouve que son expérience est très intéressante. Je dis son, mais en fait, c'est ses expériences. Joanie a eu plusieurs entreprises dans plusieurs domaines différents, plusieurs enfants, plusieurs créations spéciales, dont un agenda dont on entendra tantôt. On a un programme qui s'appelle l'effet boussole. Bref, elle n'arrête jamais. J'avais envie qu'elle nous parle de son parcours, de ce qu'elle l'a amené à créer, tout ça, et un peu plus aussi de la connaître, là, elle, en tant que telle, comme personne, pour voir ce qui a fait débloquer cette envie-là de venir aider les gens. Fait que Joanie, si tu veux te présenter puis commencer tranquillement, on va suivre le flow et aller vers ces autres informations-là plus tard. Écoute, je sais pas comment me présenter parce que je fais trop de choses. Je réalise que je fais beaucoup trop de choses finalement. Et, bonjour tout le monde. Ben, merci à toi, hein, Sophie, de m'avoir invitée dans ton émission. Je ne sais pas trop comment dire. Tu sais, moi j'invente des mots. Fait que, donc, merci pour cette entrevue-là. Je m'appelle Joanie Parent, je viens du Québec, de la Beauce. S'il y en a ailleurs qui ne me connaissent pas, ben ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions, bien évidemment, si vous en avez. Je suis tout d'abord technologue en architecture de formation. J'ai aussi travaillé beaucoup en génie civil dans mon ancienne vie, si on pourrait dire, en fait, parce que j'étais en fait dans une entreprise de construction en génie civil où j'accompagnais en fait le directeur de projet. On était deux dans cette histoire-là et où on gérait des projets de plusieurs millions de dollars. On a eu une croissance énorme dans les 7 années en fait que j'ai été là. On a dû engager une troisième personne dans les derniers temps, mais ça a été des projets, je vous dirais, on a commencé, bon, si on parle de chiffre de croissance, j'ai commencé en rentrant, je pense que c'était un chiffre d'affaires de 2 millions et on a fini à 14 millions. Donc, tu sais, on a vraiment fait grossir l'entreprise, mais je pense que tout ça vient entre autres du leadership des gens qui sont là. Et je pense qu'on formait une très belle équipe, mon directeur de projet et moi là-dessus. J'adore justement, j'ai appris à connaître l'entrepreneuriat là, à cet endroit-là. J'ai eu un super de bon mentor qui était justement le directeur de projet où j'étais. Et là, c'est sûr que, bon, dans des entreprises comme ça, on travaille énormément. Ces 12 millions-là, ces 14 millions-là ne se font pas nécessairement tout seuls. Donc, tu sais, je travaillais énormément. Je travaillais dans le coin de 70 heures par semaine parfois. C'était quelque chose qui était vraiment le fun pour moi, là. Tu sais, je dis pas le contraire. C'était super intéressant. J'adorais mon travail. Vraiment, il était très gratifiant. Mais en bout de ligne, ben, quand on sort avec en plus de ça un autre entrepreneur, mais qu'en plus de ça, c'est un agriculteur, Hmm. quand on veut avoir des enfants, ben, c'est pas très, très évident. Donc, lors de mon premier enfant, lorsque j'ai eu mon premier enfant, ben, j'ai décidé d'embarquer dans la ferme avec mon conjoint. Donc, ça a été ma première expérience en tant que telle d'entrepreneuriat, si on pourrait dire, une vraie expérience d'entrepreneuriat. J'ai embarqué avec mon conjoint dans la ferme en 2012. Donc, ça fait déjà quelques années. Puis, à travers tout ça, ben, on s'entend que la technologue en architecture, c'était un petit peu oublié. C'est-à-dire que je le faisais entre autres pour mon conjoint, mais j'adorais l'entrepreneuriat. Mais l'agriculture, c'était pas mon domaine. Donc, j'ai décidé, à travers le temps, en 2014, lors de mon deuxième enfant, lorsque j'ai accouché de mon deuxième enfant, mais en fait enceinte, dans mon congé de maternité, j'ai décidé de partir ma deuxième entreprise qui était pigiste en dessin. Quand on tourne autour du monde de l'architecture, du design d'intérieur, en fait, ben on a souvent des contacts et mon entourage, des amis proches de moi demandaient de l'aide pour justement faire avancer leur entreprise. Donc, j'ai décidé de devenir pour eux ce support-là
Puis entre deux poches, si on pourrait dire, entre le moment où ils étaient tout seuls et le moment d'engager un employé, j'étais là pour justement leur aider à dessiner leur plan. Eux rencontraient les gens, moi je dessinais, donc j'étais vraiment pigiste à ce moment-là. Je le fais encore pour certaines personnes, je le fais aussi pour moi, pour mes amis, pour mes proches. Je dessine des plans de maison parce que je le fais parce que j'ai du bonheur à le faire, parce que j'ai du plaisir à le faire, parce que c'est un petit dada pour moi, c'est une passion aussi à travers tout ça. Et à travers le temps aussi, à travers cette entreprise-là, étant donné que j'avais accès à ces autres entreprises-là de mes amis, bien, je me suis mis à parler d'entrepreneuriat avec eux. Je me suis mis à essayer de les aider à faire grandir leur entreprise. Donc, je me suis énormément intéressée à ça. Je suis allée suivre des cours entre-temps de développement d'entreprise, des trucs comme ça. Et je suis devenue officiellement mentor pour les entrepreneurs l'année dernière en sortant justement mon planificateur que tu souhaites qu'on parle justement. Donc, ça fait 1 an maintenant. Bien, en fait, ça fait depuis janvier cette année que je fais des cohortes. Mais ça fait 1 an que je suis un peu plus présente sur les réseaux sociaux. Je fais des cohortes, en fait, de mastermind. Si on ne sait pas trop c'est quoi, c'est des cerveaux collectifs, une gang de cerveaux collectifs d'entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement dans le même domaine, mais où je les accompagne en groupe et individuellement pendant 3 mois, qui s'appelle, en fait, le programme de l'effet boussole. Et je les amène ailleurs, je les enligne, je leur fais prendre conscience des besoins qu'elles ont et on essaie de régler aussi ces défis-là qu'elles ont à travers le temps. J'ai des expertes, si on peut le dire. Sophie, tu es une experte de mon effet boussole. Donc, j'ai pas la science infuse, on s'entend, je connais pas tout et c'est très normal comme ça. J'aime dire je suis bonne dans tout, mais excellente dans rien. C'est drôle à dire, hein? Mais tu sais, je veux dire, je suis très bonne dans bien des choses. Sauf que je pense que d'aller prendre l'expérience des autres, c'est toujours, toujours, toujours plus gagnant que de rester dans son apprentissage à soi, là. Parce qu'on ne peut pas être experte dans tout. Ben, Donc, c'est ça. Je suis rendue là en ce moment. À travers tout ça, ben, j'ai eu 3 enfants. Mon 3e enfant, en fait, quand j'ai démarré mon entreprise de mentorat, c'est quand j'ai eu mon 3e enfant. Fait que là, à travers tout ça, j'ai encore la ferme, j'ai encore l'entreprise de dessin et j'ai l'entreprise de mentorat en ce 3 moment. enfants, 3 entreprises. OK. 3 enfants, 3 entreprises. Est-ce qu'on continue la famille? Est-ce qu'on continue un Non, autre? c'est fini, je veux penser à moi. Ben, en fait, penser à soi, c'est super important en tant qu'entrepreneur en passant, ça c'est sûr et certain. Mais je pense à moi en travaillant, entre autres, pour le mentorat. Ça, c'est mon plaisir personnel. Vraiment, je me fais plaisir. Là, ça n'a pas de bon sens. Ben, puis ça t'aide sûrement aussi en même temps. On apprend les uns des autres. Le cerveau collectif dont tu parlais chez les entrepreneurs que tu prends dans tes cohortes, le cerveau collectif est là au niveau des experts aussi. Puis c'est là la richesse de ce que tu offres. Oui, carrément. Puis moi aussi, je me forme de cette façon-là. Maintenant, depuis 1 an, officiellement, ben, je suis dans un mastermind, moi aussi, pour justement apprendre des autres entrepreneurs. Puis on est une vingtaine qu'on se suit pendant 1 an de temps. Donc, je ne fais pas ça d'une autre façon nécessairement, le mien, à part que c'est sur une plus courte période. Donc, c'est un petit peu plus accessible pour les gens qui sont travailleurs autonomes, qui sont seuls, qui veulent justement pousser un petit peu plus loin, mais que là, en ce moment, sont un petit peu pris dans le sens où je ne peux pas donner 1 an de ma vie dans un mastermind pour l'instant, mais si je pourrais avoir au moins une parcelle de tout ça, c'est sûr que ça m'aiderait, ça me donnerait justement une envie de continuer, d'upgrader, de passer à un prochain niveau, en fait. Donc, moi, je me forme pour former les autres, bien évidemment, là-dedans. Et je pense que je n'aurais pas parti l'effet boussole si je n'avais pas eu cette formation de mastermind-là que moi, j'ai, parce que c'est ça qui m'a emmené ailleurs. C'est ça qui m'a emmené à un autre niveau totalement. C'est ça qui, moi, m'a fait grandir. Donc, je veux rendre l'appareil aux autres de cette façon-là. Tu sais. Puis en même temps, si je ne me trompe pas, on s'était déjà parlé dans le cadre d'un autre projet,
des masterminds, des coachings et tout ça, tu en as fait, mais pas juste 2 ou 3, tu en as fait plusieurs. Ça faisait une bonne dizaine d'années, je pense, que tu te faisais coacher. Oui, oui, en fait, ben, ça fait depuis que je suis rentrée dans l'entreprise en construction où je travaillais avant, donc ça fait 12 ans, 13 ans, nous, on se faisait coacher dans cette entreprise-là. Et ça a fait toute la différence sur notre relation de travail, première des choses, mais aussi sur l'avancement qu'on a eu, le step qu'on a passé. Ça a fait toute la différence. On se faisait coacher personnellement et on se faisait coacher en groupe, en entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est clair que tout ce qui est côté coaching, tout ce qui est côté mentorat, parce que oui, j'ai appris à connaître c'était quoi un mentor à travers tout ça. C'est clair qu'à partir du moment où tu sais c'est quoi un mentor, tu écoutes davantage les conseils des autres. Parce que, tu sais, quand tu ne sais pas c'est quoi le terme d'un mentor, première des choses, c'est d'écouter l'expérience, c'est d'écouter, c'est de prendre exemple sur l'expérience des autres, en fait. Dès que tu connais ce mot-là, puis que tu te dis, oh mon Dieu, cette personne-là, elle m'inspire tellement, je vais la prendre comme mentor, tu écoutes davantage. C'est officiel. On dirait que tu n'écoutes pas de la même façon, tu n'écoutes pas de la même intensité. C'est 100 fois plus, on dirait. Puis moi, ben, c'est de cette façon-là que j'ai avancé. On a beau dire que, oui, à l'école, on nous donne des trucs, on nous donne des conseils, on nous donne des techniques. Je pense que ce qui nous fait avancer en tant qu'entrepreneur, c'est les autres qui ont passé notre chemin avant nous. Oui, l'entourage, le réseau, le partage des expertises, des expériences, la vraie vie, là. Oui, exactement. Puis dans tout ça, à un moment donné, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a fait un déclic dans ta tête, qui a fait hey, moi, je veux pas juste avoir du mentorat, je veux en faire. Oui. Ben en fait, je pense que le déclic s'est fait, c'est un tout autre déclic, en fait, qui s'est fait. C'est pas nécessairement le déclic du mentorat. Oui, le déclic du mentorat, bon, je l'ai eu avec, dans le fond, les gens en architecture puis en design qui sont venus vers moi où j'ai travaillé un peu pour leur entreprise. Je me suis dit, bon, ben, c'est clair que je veux justement conseiller encore plus les gens là-dessus, puis je veux pas juste le faire pour des architectes, des technologues. Ça, il y a cette partie-là qui m'a emmenée vers le mentorat. Mais la première des choses, je pense, le déclic a été tout d'abord, c'est quand j'ai voulu prendre soin de moi ou retrouver mes passions. Ça, ce déclic-là, à partir du moment où j'ai fait OK, ben je suis bien dans l'entreprise familiale en ce moment de mon chum en agriculture. On s'entend que c'est un métier qui finira jamais, qui s'éteindra jamais, qui a tellement d'avancées. Puis, tu sais, à travers tout ça, quand j'ai décidé de rentrer pour l'entreprise à mon chum, je lui ai dit écoute, cette année, je vais te faire gagner mon salaire. Oh! Il a fait OK, j'ai hâte de voir ça. C'est une entreprise qui est établie depuis trois générations. En plus de ça, on s'entend que c'est qu'a fait la petite fille, là, ma belle-mère qui est là, qui est de l'autre côté, puis qui fait ouais, voyons donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais moi, je partais d'une entreprise qui gérait plusieurs millions de dollars. Donc, je me suis dit, écoute, je suis capable, je te le jure, de faire gagner mon salaire. Finalement, j'ai fait gagner 2 fois mon salaire la première année que je suis rentrée là. Juste en regardant les finances, puis tu sais, j'aime compter, je suis quand même multipotentielle dans la vie, là, tu sais, j'aime beaucoup de choses, j'aime comprendre les choses, j'aime comprendre comment ça fonctionne. Et quand tu arrives dans une entreprise où, justement, c'est une 3e génération, ouais, mais moi, mon grand-père, il a fait ça de cette façon-là. Pourquoi que je continuerais pas? Oui, mais parce que si tu investis 20 000 puis que tu achètes une machine où tu n'auras même pas besoin de payer un employé pour l'utiliser, toi, tu vas être rentable dans ton temps, tu ne courras plus partout, on va souper avec nos enfants le soir. Tu sais, il y a des avantages. Mais oui, c'est de l'investissement parfois. Mais à un moment donné, ça rapporte. Puis il faut comprendre que c'est où ça va rapporter aussi avant de faire le saut, avant de faire un investissement, ça c'est sûr et certain. Mais quand j'ai compris que j'étais capable de faire des switches comme ça dans n'importe quelle entreprise aussi, à travers le temps, ben, j'ai fait, écoute, je peux tellement aider les gens justement à connaître c'est quoi leurs défis en ce moment, à essayer de voir comment ils peuvent s'en sortir ou comment ils peuvent justement faire mieux avec ce qu'ils ont. Ben, les possibilités sont rendues infinies. Puis à travers tout ça, en plus de ça, en faisant ça, moi, je me fais du fun.
je me fais du fun à côté. je me fais énormément de fun. Puis moi, juste voir les gens, justement, sortir de là et faire « Oh mon Dieu, je revis à travers tout ça parce qu'en ce moment, ben, je suis capable de passer du temps avec mes enfants le soir parce que j'ai pas à travailler le soir, parce que j'ai géré mieux mon horaire, parce que j'ai changé telle méthode dans mon entreprise, parce que, tu sais, bon, on est capable de trouver plein de solutions là-dedans. Mais juste ça, moi, ça me satisfait, là. J'ai un gros bonheur à faire ça. Énormément. C'est compréhensible. Puis tu Ouais. dirais que dans ce que tu as réalisé, peut-être pas une situation en particulier, mais ce qui te vient à l'esprit, là, dont tu serais le plus fier, ta plus grosse réussite, ça serait quoi? Écoute, c'est drôle, hein? Je vais te dire quelque chose qui va sortir totalement de l'entrepreneuriat. Recommencer à danser. La journée que j'ai recommencé à danser, j'ai recommencé à me remettre en priorité. À partir du moment où je me suis remis en priorité, tout a déboulé. Là, j'ai dit, ouais, mais moi, ça, je veux faire ça pour le fun. Pas parce que ça me, tu sais, pas parce que je suis obligée pour le faire. Comment que je pourrais faire cette chose-là pour le fun et non me sentir obligée? Là, j'allais chercher des petits éléments là-dedans. Puis, à partir du moment où, justement, j'ai toujours voulu mettre du plaisir dans ce que je fais, de la passion, ben à partir de ce moment-là, je pense que je me suis choisie et je me suis mis à réussir. Ça a aligné tout le reste. Ça a aligné tout le reste. Vraiment. Fait que je sais pas si ton plus gros défi, ça a été de trouver ça. Oui. Oui. Et oui. Mais tu sais, pendant un certain temps, je me suis perdue totalement. Je faisais le ménage, j'aimais pas ma maison. Je faisais à manger, j'aimais pas ce que je faisais. Je gardais mes enfants au lieu de les élever. Là. J'étais rendue là, je me perdais. On dirait que je donnais tout, puis que je recevais rien. J'étais rendue au point où, pas nécessairement en dépression ou burn-out ou quoi que ce soit, mais je prenais plus goût à la vie. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, là, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis arrivée à un point où si je me remets pas en priorité, si je refais pas quelque chose que j'aime, ben c'est juste que je vais trouver ma vie maussade toute la vie. Puis tu sais, dans ma tête, c'était, ben coudonc, mes parents ils ont fait ça, mes beaux-parents ils ont fait ça, tu sais, mais pourtant, c'est pas ça la vie. C'est pas de rester dans un monde où, pas nécessairement qu'on n'a pas de fun. Tu sais, j'ai la belle maison, j'ai le chum attentionné qui est super avec mes enfants, j'ai 3 enfants en santé, j'ai tout, là. J'ai tout pour être heureuse. Mais je pense que si on ne se remet pas en priorité, là-dedans, tout ce qu'on a, on les accueille pas de la bonne façon. On les accepte pas de la bonne façon, on les met pas, on les voit pas de la bonne façon. Tu sais, c'est drôle, là, j'ai tout ce que j'avais dans la même période, là, auparavant. Mais là, en ce moment, j'aime ma maison. Mes enfants sont tellement le fun. Ils vieillissent, là. Ça, c'est autre. Ça, c'est autre. Mais, tu sais, j'aime encore plus mon chum. J'aime faire de l'agriculture maintenant, même, à travers tout ça, parce que je sais que quand je fais de l'agriculture, ça me permet d'avoir du temps pour faire les autres choses que j'aime en plus de ça. Parce que l'agriculture, c'est un monde où c'est beaucoup l'été que ça se passe. Donc, j'ai amalgamé beaucoup mon mentorat d'affaires avec cette vie-là d'agriculture que j'ai. Et l'agriculture, en étant là, ben ça me permet de faire mon mentorat. Parce que si je n'étais pas justement en agriculture, je serais obligée d'aller me trouver une autre job ailleurs. Okay. Je serais obligée de faire du 40 heures semaine à faire ce que j'aime, probablement, mais à être seulement ça. Mais moi, je veux plus. Je veux toujours plus. Ben, tu le fais à ta façon avec tes couleurs, c'est ça que je trouve intéressant. On avait une conversation tantôt sur le nom de ton programme qui t'a permis en même temps de réaliser que tu étais rendu ailleurs parce que les gens disaient « Ah, moi, je sais pas. » Puis toi, tu as fait « Non, moi, c'est ça, puis j'y crois, là, tu sais. » Je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu de ce déclic-là qui s'est fait. Ben en fait, tu sais, tout ça part il n'y a pas si longtemps, en octobre dernier, en fait. C'est un blocage que j'avais que je connaissais même pas, que je savais même pas que j'avais, que j'ai besoin toujours de l'approbation des autres.
L'effet boussole en est venu, en fait, à cause que j'avais besoin d'avoir quelque chose pour aligner les gens, pour leur permettre de voir l'endroit où ils veulent aller. Je trouvais ça très imagé, mais en même temps, j'étais pas nécessairement sûre du nom parce qu'il y avait des gens qui me disaient je suis pas sûre du nom, je sais pas, me semble que, tu sais, une boussole, tu te sens perdu. Puis là, me sortait vraiment l'opposé de ce que moi, je pensais d'une boussole. Fait que j'ai parlé justement à ma coach parce que moi aussi, je suis coachée à travers tout ça. Et justement, elle m'a dit, ouais, mais il va falloir, ton principe en ce moment, c'est qu'il faut que tu éduques les gens vers ça. Puis arrête de penser que tout le monde va être content de ton nom. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde de ton côté, on s'entend. Puis de toute façon, c'est même dans toutes les situations de notre vie. Puis ça, il faut le comprendre assez vite. Puis je ne l'ai probablement pas compris assez vite. Je l'ai compris dernièrement. Mais j'ai fait, c'est vrai, je ne pourrais pas nécessairement plaire à tout le monde. Par contre, les gens qui vont comprendre que la boussole, c'est pour s'aligner à quelque part, vont être de mon côté. Carrément. Fait que c'est pour ça que j'ai dit non, OK, je le prends mon nom, je l'assume, je vais le foncer, je vais éduquer les gens justement, puis je vais en parler de la bonne façon. Puis ben, ça va être un peu ma couleur, justement, mon branding, mon marketing. Puis je tourne beaucoup autour du voyage, du lexique du voyage dans mes trucs. En fait, c'est parce que, bon, j'ai l'effet boussole qui est mon mentorat d'affaires, mais j'ai aussi une petite cohorte gratuite qui est l'escale. Je le fais quelques fois par année seulement, mais tu sais, l'escale, c'est, on se retrouve des fois entre deux périodes. On aimerait avoir quelque chose entre ces deux périodes-là. On aimerait visiter quelque chose. Tu sais, des fois, bon, c'est juste descendre d'un avion puis remonter le lendemain. Mais pendant cette période-là, on aimerait ça avoir une expérience. Ben, à partir de là, est venue l'idée de faire l'escale, la cohorte l'escale. Et ensuite de ça aussi, j'ai mes lives GPS que je fais sur ma page Facebook Pro. Mes lives GPS, c'est grande planification de la semaine. Voilà. Ça dit tout! Donc, à tous les lundis, ben, on prend un temps pour planifier notre semaine. Parce que c'est pas à cause que c'est l'été qu'on ne peut pas planifier justement le temps qu'on va prendre pour soi, le temps qu'on va prendre pour notre entreprise. Puis si on veut justement profiter de l'été, puis tu es une fille d'organisation, il faut prendre du moment, faut booker des moments où on va se prendre pour soi. Il faut être conscient du temps, autrement il nous file entre les doigts, puis là l'été est fini, première chose que tu en sais, puis tu fais « Ah, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire ». Fait que je pense que sans aller dans la rigidité, d'avoir une liste de choses qu'on a envie de faire, puis d'avoir une idée du moment où ça se peut, ça aide justement à dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ça », puis d'être capable de dire à la fin de l'été « J'en ai profité, puis ce que je voulais faire, il n'est peut-être pas tout fait parce que la météo, on ne la contrôle pas, mais il y en a un grand bout où j'ai eu le plaisir de dire « Je voulais ça et je l'ai eu ». Ça, moi, c'est vraiment… Carrément. Tu sais, parfois, là, c'est vraiment juste dormir, là. On s'entend, là. Écoute, j'ai une cliente en ce moment, là, qui souhaite juste dormir, mais elle ne peut pas parce qu'on est en temps de confinement, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent, parce qu'elle a ses enfants 24 heures sur 24 en ce moment. Là, ce qu'elle aurait besoin, elle, c'est de dormir. Le moment où ses enfants vont tomber à la garderie parce que sa garderie va réouvrir, ou bien son terrain de jeu, le camp de jour va réouvrir, elle va dormir, cette fille-là. Il faut qu'elle planifie, puis c'est drôle, hein? Il faut qu'elle planifie, parce que sinon, elle ne le fera pas. Elle va être occupée, elle va trouver autre chose. Il y a toujours autre chose qu'on peut faire. Elle va trouver autre chose. Écoute, je la suis là, en ce moment. Là. Je dis, OK, tu comprends là, que là, cette semaine-là, tu t'apprends off. Là. C'est pas question d'aller travailler nécessairement. Oui, peut-être qu'au pire, tu te prendras une heure pour travailler dans ta journée. Mais sinon, si tu récupères pas là, ça va être tout le reste qui va en souffrir à travers tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, parfois, ben, c'est pas… Oui, le temps fait les choses. Le beau temps fait bien les choses parfois parce qu'on peut aller travailler dehors, on peut faire des trucs extérieurs. Mais, tu sais, parfois, c'est vraiment qu'on doit prendre du moment pour nous, dans notre maison, dans notre bain. Faut se le planifier, tout ça aussi. Tu sais, c'est très drôle parce que faut que les gens autour de nous, ils sachent aussi. Parce que sinon, eux autres te laisseront pas y aller, te laisseront pas faire. Tu sais, j'ai eu cette discussion-là il y a quand même quelques temps avec mon chum, là, tu sais, peut-être même 1 an et plus. Je dis, moi, mon bain le soir, là, que je prends pendant 1 heure, puis que je lis, t'as pas le choix de me la laisser cette heure-là. Tu comprends-tu? T'as pas le choix, parce que moi, cette heure-là,
c'est mon heure la plus productive de la journée. Après ça, quand je me couche, ben, je dors mieux, je rêve moins, puis ça me tourne pas mal moins dans ma tête parce que pendant mon bain, parfois, j'ai mon cahier à côté de moi, je note les choses, je me sors les idées de la tête, je lis, je dépose des choses. Fait que quand je vais me coucher, là, je dors. Fait que ça fait que le lendemain, je me réveille et je suis plus reposée. Même si j'ai un enfant d'1 an et demi puis je me lève encore la nuit, je suis quand même plus reposée, mais j'en ai besoin de cette heure-là. Il faut que je la planifie parce que sinon, tout le monde me dérange. Puis, tu sais, ce que tu disais tantôt, c'est super important. Non seulement d'aller chercher quelque chose que tu vas faire par passion, parce que tu aimes ça, parce que ça change ta perspective de la vie, mais aussi de prendre soin de toi, de ton énergie, parce que si tu veux être capable de prendre soin des autres, puis qu'ils soient bien avec toi, ce que tu dégages est primordial. Puis ça, il y a plein de gens qui l'oublient que si tu ne charges pas ta propre batterie, c'est comme le masque dans l'avion, tu sais, que tu mets à toi avant de mettre à quelqu'un d'autre, ça marche juste pas. Fait qu'il y a un côté Exact. passion, il y a un côté temps pour soi, il y a un côté prendre soin de ta passion, de ton énergie, puis ça change tant ta perception de ta vie que ce que tu dégages, que c'est tout ça qui vient ensemble. Puis c'était très, très judicieux comme intervention de ta part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là puis qui ne le voient juste pas parce qu'ils sont dedans. J'espère qu'en écoutant tes propos, ils vont réaliser qu'il est peut-être temps des fois de prendre un recul puis d'ajouter quelque chose de plaisant, une de leurs passions qu'ils ont laissé de côté dans leur vie parce que ça va faire toute la différence Et ça me donne mon énergie. aussi. C'est ça qui me donne mon énergie, puis c'est pour ça que je peux faire autant d'affaires, je pense. Tu sais, tu m'as justement posé la question, puis là, je te devance dans tes affaires, là. Mais c'est exactement ça qui me donne mon énergie, en fait. C'est de bien planifier les moments que je prends pour moi, les moments de plaisir, les moments que j'ai à offrir aux autres. Puis j'ai lu à un moment donné que, tu sais, j'avais trouvé ça tellement bien dit. Les gens, puis tu sais, ça, c'est très typiquement féminin, puis là, c'est pour ça que je parle aux mamans, là. Mais les enfants, ils n'ont pas besoin d'une mère parfaite, ils ont besoin d'une mère heureuse. Puis à partir du moment où, justement, puis ça vaut pour tout l'entourage, pas nécessairement juste les enfants. Si, puis tu sais, souvent, c'est parce que les mamans sont un noyau, en fait. C'est pour ça, tu sais, c'est souvent le noyau familial. Si toi, tu ne prends pas soin de toi, tu n'es pas capable de donner l'amour. Dès le moment où tu prends soin de toi et que tu donnes l'amour que tu as, t'en reçois fois 1000. C'est un cercle vicieux, tout ça, là, tu sais. Fait que c'est ça qui me donne l'énergie, en fait. Puis, tu sais, à travers tout ça, ben, il y a des objectifs que je me fixe. Il y a les récompenses que je me mets aussi de l'avant. Ça aussi, ça me donne de l'énergie parce que ça me tente d'y arriver à ces récompenses-là. Parce que ça me tente justement de satisfaire, de me gâter, de gâter mes enfants, de gâter ma famille, de les emmener en voyage. On peut pas, là, en ce moment. Mais écoute, pendant le COVID, moi, j'étais censée aller à New York avec ma fille. Puis ça, c'était vraiment une super de belle récompense pour moi, pour le travail que j'ai fait, pour l'énergie que j'ai mis, pour le temps que j'ai consacré à ma vie, que j'ai pas mis de côté, là. Tu sais, que je l'ai utilisé pleinement mon temps. Puis ça, c'était ma récompense. Oui, parce que je vois souvent en organisation des gens qui oublient de se mettre, pas des limites, mais de savoir quand est-ce que leurs objectifs sont atteints, qui ont l'impression qu'ils ne l'atteignent jamais, qu'ils ne se récompensent pas. Puis on a l'impression de toujours travailler, 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 puis de jamais arriver à ce qu'on voudrait, mais c'est parce qu'on ne l'a juste pas défini. C'est quand que ça finit par être satisfaisant. Oui, des fois, il y a certains niveaux, là, mais au moins en avoir un, tu sais. Sinon, on s'en va nulle part. C'est pas toujours quantifiable. C'est-à-dire que, tu sais, oui, il y a une question, tu sais, monétaire à travers tout ça. Souvent que, tu sais, les objectifs, on se les met parce qu'on veut atteindre un certain niveau de vente ou quoi que ce soit. Mais à travers tout ça, si tu veux te rendre à ta vente, à ton niveau de vente, il faut que tu dormes bien. Il faut que tu aies l'énergie pour le faire. Il faut que tu aies les idées claires. Il faut que tu saches où tu t'en vas. Et ça aussi, c'est des objectifs. Puis c'est pas nécessairement quantifiable, sauf que c'est récurrent. Il faut qu'à tous les jours, tu y penses. Il faut que tu te lèves avec cette énergie-là, qu'aujourd'hui, tu vas faire de ton mieux, puis que tu vas pousser la machine à un certain niveau où que tu te brûleras pas, parce que sinon, tu n'atteindras pas tes objectifs. Donc, ça aussi, c'est important d'y penser. Absolument. On parle depuis tantôt de famille, d'équilibre, travail, famille et tout ça. Tes enfants, il y a sûrement une chose en particulier que tu veux qu'ils sachent ou que tu veux leur apprendre qui est primordiale pour toi. Ça serait quoi? La présence.
Et là là. Puis ça, c'est mon mot fort de l'année. Puis en ce moment, là, dans le temps de COVID, j'ai carrément oublié ça. Pas oublié. C'est pas vrai. Je l'ai pas oublié. C'est juste que, tu sais, on pense toujours à ce qu'on a fait. On pense toujours à ce qu'on veut faire. Puis on est rarement dans le moment présent. Puis sérieusement, c'est un bout que tout le monde a de la difficulté. Là, on s'entend, là, il y a pas... Il y en a quelques personnes qui sont capables d'être vraiment beaucoup dans le moment présent, mais c'est un idéal pour moi de rester dans le moment présent, puis j'y arrive quand même rarement. Mais c'est important, là. Oui. C'est important au bonheur, ça n'a pas de bon sens. Puis, dans le temps du COVID, justement, dans le temps de la pause, si on pourrait plus le dire comme ça, parce que j'aime pas ça, me dire ce mot-là, je l'aime pas. Ben, écoute, j'étais tout le temps à ouais, mais moi, il faut que je fasse ça pour mon entreprise, même si je suis avec vous, puis je suis pas là, puis je veux faire des affaires avec vous autres. Sauf que si vous me laissez pas le temps de ramasser dans la maison, je pourrais pas y aller avec vous. Puis, écoute, ça a été épouvantable dans le temps de cette pause-là. Puis, ça, c'est quelque chose pas que je regrette parce que je sais pas si je l'aurais fait différent nécessairement. Mais je veux que mes enfants apprennent à vivre dans le moment présent. Ça, c'est le plus important. Excuse-moi. Ça sera pas long, Maurice. Justement, le moment présent dit que ton fils a besoin de toi. Non, mon beau-père. Oh, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on aille un petit peu plus loin au niveau de tes cohortes ou de ton agenda? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait plus ou moins couvertes sur lesquelles tu aimerais revenir? Ben, écoute, ma cohorte, ben, c'est une cohorte de 3 mois où j'accompagne une dizaine de femmes ensemble. Donc, c'est des groupes très, très, très serrés où ils se forment vraiment des liens, même d'amitié à travers tout ça. C'est super intéressant. Puis, je les accompagne vraiment dans leur parcours entrepreneurial, mais aussi dans leur parcours personnel. Je vais beaucoup travailler sur la motivation, sur la gestion du stress, sur la gestion des défis, sur la visualisation. C'est entre autres un peu mon créneau à travers tout ça, mais j'ai aussi des experts qui vont toucher à d'autres domaines différents, que c'est l'engagement client, les réseaux sociaux, ça va large, les finances, la conciliation, travail-famille. Mais tu sais, à travers tout ça, bon, je suis bonne dans tous ces sujets-là, mais j'ai des experts qui vont aller appuyer ces propos-là. Puis c'est toujours intéressant d'entendre d'autres personnes parler de ces sujets-là aussi, que ce ne soit pas nécessairement juste moi. Donc, je pense que ça devient très, très, très intéressant pour la croissance personnelle et la croissance entrepreneuriale. Puis bon, étant donné que c'est des cours de 3 mois, bon, c'est plus accessible. Je fais ça quelques fois dans l'année. En fait, j'en fais 3 par année officiellement. Puis ça peut juste faire grandir les autres et apprendre en plus de ça des autres entrepreneurs. C'est justement, comme on parlait un petit peu au début, c'est moi ce qui me fait grandir le plus. Vraiment. Puis avec tout ça, ben en fait, j'ai aussi monté un cahier planificateur qui s'appelle Guide planificateur, mais en fait, c'est une trousse d'auto-coaching, si on pourrait l'appeler un petit peu plus comme ça pour essayer de démystifier tout ça. C'est un cahier comme ça. Là, c'est mon cahier à moi, donc il est vraiment tout paginé et tout. Je vous montre le mien. Mais en fait, ça se vend aussi avec une formation, tout ça, qui explique les questions de ce guide-là. On parle d'un guide planificateur parce que oui, il y a un planificateur dedans. À chaque semaine, on a vraiment une rencontre ensemble et tout. C'est directement sur ma page pro, donc très accessible. Mais il y a aussi le côté mindset. Ben, en fait, on va le dire comme ça, mindset, entrepreneurial, leadership et organisation. Okay. Le mindset, ça va aller te poser vraiment des questions en profondeur sur ce que tu aimes, sur ce que tu désires, sur tes valeurs, sur qu'est-ce qui te bloque en ce moment. Aller travailler vraiment ce côté-là, le côté un peu plus personnel. Le côté entrepreneurial, la partie entrepreneuriale va beaucoup parler quel est ton client idéal, quelles sont tes finances, aller travailler tes ventes, tes produits, tes services, vraiment aller chercher la nature de tout ça. Et souvent, on retrouve ces sujets-là, en fait, partout un petit peu dans notre bureau, sur des livres, sur des cahiers, notes, un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'avoir tout dans le même. Le côté leadership,
C'est plus vraiment, qu'est-ce que tu vas prendre comme formation cette année? Qu'est-ce que tu vas lire comme livre cette année? Qui sont tes mentors? Qui sont tes coachs? Qui est ton entourage en général? Est-ce qu'il te manque une parcelle d'un sujet en particulier où tu pourrais justement aller chercher cette expertise-là ailleurs? Donc, ça te permet de faire un beau portrait de ton entourage, de ce qui est justement, en fait, de tes personnes qui t'entourent. Et la partie organisation, bien là, on parle beaucoup plus d'objectifs, de buts, de planification. Il y a même un bilan à faire à la fin de l'année. Donc, vraiment, on retrouve tout dans un même cahier. Puis, à partir de là, bien, la formation aide à remplir ce cahier-là parce que c'est très complet. Puis, bien, je ne veux pas vous laisser à vous-même à travers tout ça non plus. Donc, c'est vraiment un cahier qui est en vente sur mon site internet joannieparent.com. Puis, en même temps, bien, vous allez pouvoir passer par l'effet boussole si ça vous tente. Ben oui, on mettra les liens de ce que tu fais, de tout ce qui peut être acheté ou appris. Tu dois avoir aussi des aimants clients, des trucs comme ça. On les remettre les liens en dessous de l'entrevue pour ceux qui veulent aller fouiller. Cet été, ils auront le temps d'apprendre à te connaître parce que la prochaine cohorte est en septembre. Fait qu'on a le temps de regarder tes trucs avant de décider là, ce qu'on veut et quand est-ce qu'on veut le faire. Oui, puis là, ben, j'ai une nouveauté qui s'en vient pour cet été, justement pour apprendre à davantage me connaître, mais je ne peux pas nécessairement vous en dire plus, à part qu'il va avoir un sac à dos. Mais vraiment, je pense que ça va être intéressant, ça va être le fun, ça va être fait dans le plaisir comme je vis ma vie. Ben, ça risque d'être très attrayant comme d'habitude parce que quand on te parle, quand on écoute tes lives et tout ça, toujours le grand sourire, la belle énergie. Moi, je pense que tu ne peux pas faire autrement qu'attirer des gens vers toi parce qu'on voit que tu as du plaisir puis on se dit qu'en prenant une formation ou en faisant une cohorte avec toi, tu vas probablement nous amener très, très près, si ce n'est pas direct dedans, à nous amener à avoir du plaisir, nous autres aussi, puis à avoir le même mindset puis la même énergie que tu dégages. Merci! C'est donc bien fin. Ben, c'est ce qui ressort. Moi, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai eu l'idée quand tu as proposé d'avoir des experts dans ton programme. Moi, je me suis dit, ouais, l'énergie de cette fille-là, ça me parle. J'ai envie de me joindre à une équipe comme ça qui a une belle énergie puis qui transmet des valeurs par rapport aux passions, à l'authenticité puis tout ça. J'ai vraiment voulu aller vers ça à cause de ça. Fait que je pense que ça va parler à beaucoup de gens aussi. Ah, ben merci! T'avais-tu d'autres questions à poser? Tout, On pourrait en jaser, en fait, toute la journée. On aurait toute la journée pour faire ça, mais on ne veut pas tanner les gens. Écoute, pour l'instant, moi, je voulais au moins que les gens apprennent à te connaître un petit peu plus, à comprendre ce qui t'avait amené à faire ce que tu fais et tout ça. Et éventuellement, quand tu auras la cohorte qui sera prête de repartir, on pourra refaire un bout de chemin, que tu nous reparles du fameux sac à dos qui pour l'instant, est top secret, puis que tu nous dises exactement les thématiques du coaching de septembre et comment on peut y aller, puis tout ce que tu auras appris au courant de l'été parce que, te connaissant, c'est clair que cet été, tu ne restes pas à rien faire, même si tu prends du soleil dehors, tu es en train d'apprendre quelque chose. Oui! Ben oui, je suis en train de faire une certification en préparation mentale d'ailleurs. Donc, non, c'est clair que je reste pas à rien faire, mais en fait, je pense que c'est le moment idéal pour moi aussi, justement, c'est pas drôle, hein, ça me repose. J'allais vraiment dire ça, mais oui, c'est vrai, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années déjà, la préparation mentale. Si vous ne savez pas nécessairement c'est quoi, en fait, un préparateur mental est souvent dans une équipe sportive de haut niveau, c'est-à-dire pour les athlètes d'élite, comme des joueurs de hockey, des gens comme ça, ou sinon des Olympiens aussi à travers tout ça. Souvent, ces gens-là ont une équipe de travail, c'est-à-dire un entraîneur, un diététiste, mais ils ont aussi un préparateur mental. Et cette job-là, je veux l'emmener dans l'entrepreneuriat. Fait que je suis en certification en ce moment. J'adapte la formation sportive à l'entrepreneuriat, puis mes profs me trouvent bien drôle. L'entrepreneuriat, c'est du sport, on ne se le cachera pas, là. Ah, c'est du sport, puis c'est du sport d'élite en plus de ça. Oh, oui. Fait que j'ai bien hâte de vous en parler davantage. Je risque d'avoir ma certification cet été si tout va bien. Donc, ma cohorte 3 va pouvoir vraiment bénéficier de ça. Ah, génial. Ben écoute, on se reparle à la fin de l'été ou près du lancement de ta cohorte. Entre-temps, je veux te remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de te prêter au jeu. Je sais que des fois, mes questions sont un petit peu spéciales. Mais Oh, ça m'a tellement fait plaisir.
Fait que je te souhaite une belle continuité, puis ce sera un plaisir de te revoir éventuellement pour parler de tes nouveaux projets et de ce que tu auras fait de ton été. Merci! Merci à toi. Salut là! Bye bye.